par la foule qui nous traîne, nous entraîne écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps, et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre. Le boulevard de Belleville est la porte d'entrée de notre quartier. Le conseil de quartier souhaite que cet axe soit valorisé, tant sur le plan économique que populaire. La vitalité de notre quartier dépendra de la place qu'occupera le boulevard de Belleville dans le développement du quartier. Quand on prononce le nom de boulevard de Belleville, qu'est-ce que cela évoque pour vous ? C'est un quartier plein de vie. En fait, c'est la vie. C'est la vie qui prime toujours dans ce quartier. Il n'y a pas beaucoup d'argent, mais la vie prime. Et c'est ce qui est le plus important de nos jours, parce que c'est la mémoire, c'est la vie, c'est tout ça qui prédomine un petit peu par rapport au reste. C'est mon quartier. Il y a une charge symbolique au mot Belleville. Après, sur un plan strictement toponymique, c'est vrai qu'on peut confondre la rue de Belleville et le boulevard Belleville. Bien souvent, les gens qui ne connaissent pas cherchent. Bon. Le boulevard de Belleville, c'est un endroit où tout le monde peut se retrouver. Normalement, c'est un lieu de rencontre des commerçants, des habitants, très convivial. Cependant, il y a peut-être une barrière entre le 20e et le 11e. Un lieu de passage, le lieu où il y a le marché forcément, et puis pour le centre social, un lieu d'animation puisqu'on fait toutes nos fêtes de quartier et les animations de quartier sur le terre-plein central. Donc c'est un lieu de vie pour nous, un lieu où on peut rencontrer les habitants qui ne fréquentent pas le centre social. Le plaisir de partager, le marché et le bordel de temps en temps. C'est un grand marché, il y a beaucoup de diversité culturelle et une grande animation en pleine rue, c'est vachement bien. Belle orange, belle bêche. Je passe souvent par ici, il y a des trucs quoi, comme dans tous les quartiers, mais il n'y a pas de problème, hein, moi je ne vois pas. Un mélange de coutumes. Il y en a aussi, il habite les juifs, il habite les arabes, il habite aussi les africains. Donc on va dire, si on annonce le boulevard de Belleville, on va dire presque, on n'annonce pas la France. On annonce la Tunisie, on annonce par exemple l'Afrique, mais pas la France. Belleville, c'est une belle ville. Comment dire, la ville, c'est propre et bien. Il y a le marché, il y a le commerçant, il travaille bien. Et la police protège tous les gens. C'est ça, voilà. C'est un quartier populaire. C'est un mélange. On dirait qu'on est chez nous. C'est toute ma famille qui habite sur le boulevard. Voilà. Et l'école de ma fille, ma maison, celle de la grand-mère, celle de mon frère. Donc voilà. C'est le boulevard comme tous les boulevards. Voilà. Quartier populaire, multiculturel, multirace, multiethnique, diversité. Le boulevard de Belleville, c'est un vieux quartier déjà, qui date, je ne sais pas, il y a certaines communautés qui existent depuis longtemps. C'est le marché, c'est un quartier chinois qui est devenu chinois maintenant. Et c'est quartier juif aussi, et c'est ancien aussi. Hein. Voilà, il y a toute nationalité ici. Pour moi, le nom de Belleville évoque beaucoup de choses. Déjà l'histoire du quartier, le quartier de Belleville et Ménilmontant. Il y a l'histoire ancienne de Paris d'ailleurs et de France. Voilà, c'est le premier sentiment. Ça me fait rappeler exactement un demi-siècle en arrière. Parce que quand j'ai quitté la Tunisie, je suis venu ici au boulevard de Belleville, à Belleville. Ben, l'époque d'or de Belleville, non pas le 19e siècle ou le 20e siècle, le début du 20e siècle,
mais plutôt les années 60, 62, 63, où tous les émigrés venaient, et les pieds noirs aussi, et ils débarquaient ici exactement à la Vielleuse, et ma mère était de ceux-là. Donc elle allait prendre son café, ou elle passait l'après-midi avec ses copines, et ça se passait très bien. J'habite depuis novembre 1947, à la rue des Noyers, là tout de suite derrière le boulevard. J'étais la personne, on a passé notre jeunesse la plus heureuse dans ce quartier. C'est un quartier qui est mélangé de toutes races et de toutes couleurs de peau. Et on est tous heureux, on est tous la main dans la main. On est tous des frères et sœurs. Et puis c'était le quartier des artistes à l'époque. Et puis maintenant il n'y a plus des artistes. Mais il y a bien entendu, bonjour Jasmine, il y a bien entendu que la fraternité, la gentillesse. Trouvez-vous que le boulevard de Belleville a beaucoup changé ces dernières années? Il a changé effectivement. Moi j'y ai habité enfant, j'ai remarqué son évolution ces dernières années, mais malheureusement elle s'est fait un peu lentement. Ce qu'il aurait fallu pour améliorer un peu ce quartier qui reste un vieux quartier de Paris, que les choses se passent d'une façon un peu plus rapide. Autrement, nous avons gardé enfant d'excellents souvenirs. C'est vrai que le quartier était un peu plus animé aux périodes des fêtes. On voyait toutes sortes de manèges, de roulottes, enfin. C'est un quartier gai finalement. C'est un quartier qu'on dit pauvre, mais il est gai. Et toutes sortes de gens qui ont quitté le quartier pour aller ailleurs reviennent de temps en temps se ressourcer dans ce quartier. Bon, moi ça fait 5 ans que j'habite ici, donc je ne suis pas une très ancienne. Je dirais que du point de vue de la propreté, il y aurait des améliorations à faire. Surtout les petits marchés spontanés qui ont lieu là. Je trouve que depuis 2-3 ans, il y en a de plus en plus. Je trouve que le boulevard est pas très propre ces derniers temps. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de. C'est pas sain, c'est pas nettoyé. Regardez, vous trouvez ça normal? Ouais, vous voyez, ça n'existe pas ailleurs. Hein? Voilà, donc ça a beaucoup changé malheureusement. C'est plus comme avant. Je préférais avant, moi. Je préférais il y a 10 ans, Belleville. Je trouvais ça, je trouvais ça plus quartier que maintenant. Je trouve que ça a perdu un peu du côté quartier, que la population a changé aussi, par rapport à avant. Alors moi, je suis là seulement depuis 2 ans, donc je ne l'ai pas vu changer ces 2 dernières années. Mais quand on avait fait l'enquête sur le centre social et ce que les gens pensaient de l'évolution du quartier, souvent ils nous disaient que ça avait moins de vie qu'avant, le boulevard avait moins de vie qu'avant, ça devenait plus un lieu de passage, un lieu où on va de Belleville à Ménilmontant, mais que l'esprit village disparaissait un peu du quartier et c'était beaucoup lié au terre-plein central qui était peu animé. C'est le passage Vélocité. À part ça, il n'y a pas un changement. Si, il a changé beaucoup même. C'est plus pareil comme à l'époque parce que c'était vraiment... c'était un peu dur quoi. C'était un peu dur, mais là c'est changé, ça va, il n'y a pas de problème. Vous savez, nous les vieux, les gens âgés, moi je suis un immigré, moi je suis d'Algérie, il n'y a pas de problème. Le problème, je vois, moi ça fait depuis 64 que je suis ici en France, je connais Paris comme ma poche. Le quartier là, je viens souvent, j'ai jamais vu... il y a les commerçants là, des clandestins là, qui vont des trucs, parce que hélas, ils n'ont pas le choix pour vivre. Oui, il a beaucoup changé, oui. Les anciens sont partis, ils sont venus de nouveau. Il faut s'adapter, il faut s'adapter. Qu'est-ce qui a changé? Si j'essaye de réfléchir à ce qu'il y avait au départ. Déjà les commerçants. Il y a les restaurants, toujours. Les restaurants qui se... Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va bien, oui, merci.
Les restaurants qui ont évolué. Avant, il y avait beaucoup de restaurants cachers, les restaurants marocains, algériens, tunisiens. Et on trouve de plus en plus de restaurants français maintenant. Ça, c'est européanisé, on peut dire, quand même. Donc, on voit plus de gens sur le terrasse de café. C'est pas le même folklore qu'avant. Moi, depuis que j'habite là, j'ai vu quelques changements. Il y a beaucoup plus de cafés sympas qui ont ouvert sur le boulevard. Et, c'est toujours aussi sympa, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit changement, mais bon, pas grand-chose, quoi. Il y a plus de personnes, je pense, du centre-ville qui viennent à Belleville dans les cafés parce qu'il y a beaucoup d'animations. Et puis même, il y a le Zèbre à côté, donc Écoutez, moi j'ai connu le quartier de Belleville depuis 92. Depuis 92 jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, notamment la circulation et puis les bâtiments qui ont été rénovés, les anciens et les nouveaux, bien entendu. Et puis la population, bien sûr, a changé beaucoup, ainsi que la tradition et la culture de chaque habitant qui forment la mimicité sociale. Et pour moi, c'est une richesse. Le quartier, bonjour Émile. Le quartier, il a changé, effectivement, il a beaucoup changé. Parce que maintenant, tous les Français qui habitaient Belleville, ils sont partis dans les banlieues, dans les provinces. Mais il restera toujours quand même le Belleville. Et quelle transformation souhaitez-vous pour le boulevard de Belleville? Vous avez le marché là-bas, il faut éliminer le marché car il ramène beaucoup de gens ici. Donc beaucoup de problèmes. Le marché est derrière, à côté du trésor public. Ça, il ramène beaucoup de problèmes ici au boulevard. Il faut avoir une solution pour ça. Le stationnement des camions, on a des problèmes quand les camions arrivent ici pour amener une marchandise. Nous avons beaucoup de problèmes. On a surtout pour le passage là. Je trouve que les trottoirs larges accordent à toute activité, toute déambulation, confort nécessaire. Déjà, on a hélas une paupérisation des commerces depuis de nombreuses années qui ne fait que s'accentuer. Et du coup, là pour le coup, offre pas de moins en moins de mixité dans l'offre. Si on pouvait améliorer la circulation voilà, pour les vélos, enfin, nous on circule beaucoup à vélo et c'est vrai qu'on déplore vraiment le fait que, voilà, que sur tout le boulevard c'est difficile. Voilà, si on pouvait améliorer ça, et puis la propreté de manière générale, voilà, ce serait pas mal. Un peu plus de commerce peut-être aussi, de commerce de proximité, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cafés, c'est sympa, mais ce serait sympa qu'il y ait des petits commerces, voilà, des bouchers, des poissonniers, moi ça me plairait bien, voilà. Voilà, un quartier pour que tout soit plus vivant, plus convivial. Ils vont arranger le marché par exemple, parce que dès qu'il y a le marché, c'est le bordel ici. Le marché, depuis des années qu'il existe, c'est rien changé. Et là, pour une journée, après, ça y est. Et après, c'est propre. Hein. À partir de 2h, 3h de l'après-midi, vous ne trouvez rien ici. Hein. C'est comme s'il n'y avait pas de marché ici. C'est bien. En dehors des jours de marché, on se rend compte, on a la vitrine juste en face, que le terre-plein est très peu occupé. Les gens passent sur le trottoir côté 11e ou côté 20e, mais passent très peu sur le terre-plein. Donc il est assez vide de fait. Et vous faites un projet, par exemple, un parc de Belleville, comme en Haute-Belleville, avoir une animation quoi, un peu plus souvent. Parce que le soir, bon, quand il fait bon, l'été, c'est mort. Il n'y a rien, quoi. Voilà. Et puis en l'hiver, de faire un parc pour les jeunes pour jouer au ballon, tout, quoi. Sans doute améliorer les questions de circulation et faire en sorte que, malgré les installations du marché qui sont très présentes sur ce terre-plein, on puisse y faire des temps d'information, des temps de rencontre, des lieux où les gens puissent se poser, et, quoi, essayer de casser l'aspect circulation
et en faire un lieu plus d'animation, en tout cas de vivre ensemble, avec des bancs, peut-être plus d'arbres. Mais voilà, il y a un choix à faire entre les structures du marché et des installations possibles. Davantage d'activités pour les enfants. Parce que je vois pas beaucoup de parcs, bon il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas beaucoup de... Tout ce qui est activité pour les enfants, j'en vois pas beaucoup. Un peu de verdure. Il y a des choses qui servent à rien ici. Par exemple, comment ça s'appelle, les pistes cyclables pour vélo. Il y a un vélo qui passe toutes les heures. Vous voyez, donc ces investissements sont vraiment inutiles. Il y a beaucoup d'argent qui a été perdu là-dedans. On aurait pu faire comme on a fait à la porte de Versailles, sur les périphériques qui viennent jusqu'à la porte de Vanves, on aurait pu faire des pelouses vertes. Au lieu de faire ça, on fait des pelouses vertes. On fait des pelouses, on fait remarquer, c'est un pléonasme de dire des pelouses vertes. On aurait pu faire un peu de verdure, égayer un peu le quartier. Voilà. Moi, je dirais plutôt la propreté. Sinon, la mixité sociale, pour moi, c'est une richesse et c'est très bien que chacun puisse vivre ensemble. Mais que chacun respecte l'hygiène et la propreté pour le bien-être de nous tous. C'est ce que je souhaite en premier lieu. Bien sûr, le boulevard, on peut souhaiter qu'il y ait